Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, cette fois-ci un couscous de Belboula, couscous à base de semoule d'orge, à la fois léger, très digeste, riche en éléments nutritifs et savoureux, garni de légumes variés et préparé avec de l'agneau. Il constitue vraiment un plat complet. Découvrons la réalisation ensemble. Alors pour ce plat, on va utiliser bien évidemment de la semoule d'orge. J'ai utilisé de l'agneau, mais que vous pouvez très bien remplacer par une autre viande, et des légumes. On va commencer dans un premier temps par préparer la semoule d'orge. Je vais la disposer dans un saladier. Et dans un premier temps, je vais l'arroser avec de l'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par de l'huile neutre si vous souhaitez, ou de tournesol. Après, je vais verser par-dessus de l'eau bouillante. Je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos, les mesures exactes. Et vous la laissez de côté. Moi, je l'ai laissé pendant 1 heure de côté. La préparation de la sauce. La première étape étant la préparation de la viande. J'ai pris du coulis d'agneau coupé en morceaux, que vous pouvez très bien remplacer par la viande de votre choix. Et je vais rajouter par-dessus les épices, du sel, du poivre, curcuma et gingembre, ainsi que de l'huile de table et du beurre rince appelé semaine. Vous pouvez très bien vous en passer, le préparer qu'avec de l'huile d'olive. Et je vais râper un oignon et une tomate par-dessus, ça donne du super goût à la sauce. On va venir faire colorer notre sauce sur un feu vif. Sur tous les côtés, il est essentiel que le feu soit vif, ainsi l'oignon il va pas lâcher beaucoup de sauce et les morceaux d'agneau ils vont bien colorer. Alors entre temps je vais prendre un verre dans lequel je vais disposer quelques pistils de safran. On va les laisser quelques minutes. Après coloration de la viande, on rajoute des pois chiches trempés la veille, de l'eau bouillante, 1,5 litre, ainsi que le safran dilué dans l'eau. On va couvrir et laisser le tout cuire pendant 1 heure, le temps nécessaire de préparer les légumes. Dans la préparation des légumes, alors j'épluche la carotte, ainsi que le reste, les navets. Alors j'utilise plusieurs sortes de navets, le jaune et les ronds. Alors vous pouvez utiliser également des navets allongés, de la courgette. Alors favorisez surtout les légumes de saison, la courgette n'étant pas un légume de saison, mais je l'apprécie dans le couscous. J'utilise également quelques quartiers de choux et de la courge, de la tomate. On va venir découper les légumes en quartiers. On va essayer de donner la même coupe à tous les légumes et respecter surtout le temps de cuisson de chaque légume, comme ça on ne va pas se retrouver avec une bouillie. Pour avoir un super goût de légumes, on va venir les mettre dans un saladier avec le 1/4 des épices, un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 5 centilitres, et du gros sel, et vous les laissez de côté pendant quelques minutes. Après la cuisson de la viande, on rajoute les légumes dans la sauce, on couvre pendant un petit quart d'heure, le temps de préparer par la suite la semoule. On va venir l'égrainer avec les mains. Une fois qu'on l'a ouverte, on va la transvaser dans une grande assiette, comme ça c'est facile pour l'ouvrir. Et vous venez l'ouvrir avec les mains. Vous pouvez la saler, alors vous pouvez mettre dès le départ le sel, au début quand vous versez de l'eau chaude, bouillante de préférence, et vous la roulez entre les mains, elle s'ouvre vraiment facilement. Le fait d'avoir mis la matière grasse au départ aide vraiment la semoule à s'ouvrir. On va la transvaser dans le haut du couscoussier. Légumes cuire 1/4 d'heure, la carotte et les navets, et là je vais rajouter dans la marmite les autres légumes nécessitant moins de temps de cuisson, comme les choux. Je commence par les choux, je dispose par dessus les autres légumes, la courge et la courgette, le bouillon dans lequel la petite sauce, ainsi qu'un bouquet de coriandre, de la tomate et un piment pour les personnes qui aiment bien manger le pimenté. Je vais pas le piquer, je veux juste qu'il lâche le goût, et je dispose par dessus le haut du couscoussier. Je vais le laisser cuire pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes pour moi. Là les légumes sont prêts, je vais passer au dressage ainsi que la semoule. Je vais prendre à l'aide d'un écumoire les légumes que je vais disposer de côté, ça facilite vraiment le dressage. La viande que j'ai mise de côté avec le reste des légumes, ça facilite vraiment le dressage, surtout quand on est amené à faire plusieurs assiettes. Voilà, après on a une bonne réduction de bouillon, il est bien parfumé avec le goût des légumes et l'agneau. Alors je vais prendre la semoule que je vais venir transvaser dans une grande assiette. Alors je vais la parfumer avec du beurre. Vous pouvez très bien utiliser une autre matière grasse comme de l'huile d'olive. À la maison ils aiment bien le beurre, j'ai pris du beurre demi-sel. Et pour ne pas me brûler les doigts, je vais utiliser un fouet. Et vous l'ouvrez avec la main jusqu'à ce que vous ayez une semoule bien. Quand on a finalisé cette opération, on passe au dressage dans des plats de présentation.
Alors vous utilisez un plat légèrement profond. J'utilise un plat à tagine. Vous disposez la semoule dedans. On va essayer de la dresser en dôme. J'utilise un petit contenant que je vais mettre au milieu pour dresser le dôme autour. Et vous disposez dans le trou la viande. Avec le bol, c'est vraiment facile à faire. Et on va mettre tous les légumes autour, une fois qu'on a mis la viande au milieu. Alors si vous trouvez que les légumes sont un peu grands, n'hésitez pas à les couper, comme ça ils ont tous la même taille. Mettez un peu de chaque. Et on va arroser après avec le bouillon, une fois qu'on a fait le tour avec tous les légumes. Moi j'aime bien avoir des belles assiettes après. La tomate elle donne un super goût, j'aime bien la manger avec ce genre de plat, en fait avec le couscous. On la laisse vraiment à la fin, comme ça elle reste entière. Alors le bouillon, vous pouvez arroser avec quelques louches. Et laisser après le reste à côté que vous servez dans des petits contenants pour les personnes qui souhaitent avoir plus de bouillon dans la sauce. Vous mettez quelques pois chiches également. Là dans le plat, on va rajouter après la courge ainsi que les choux qu'on met vraiment en haut. Voilà une recette assez facile et délicieuse. Au Maroc de faire le couscous le vendredi, moi je préfère le faire le dimanche, comme ça on pourra faire une petite sieste après. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.